Je m'adresse aujourd'hui aux soignants, aux docteurs, aux infirmières, aides-soignantes, aux diététiciennes, aux kinésithérapeutes, psychomotriciennes, psychologues, et j'en oublie, pour présenter 2 diplômes universitaires que j'ai l'honneur de diriger et qui sont délivrés par la faculté de santé de l'université Paris-Est Créteil. Pour ces 2 diplômes, les renseignements, si vous souhaitez vous inscrire, sont dans la description. Le premier diplôme est un diplôme de nutrition et vieillissement, qui a globalement 2 objectifs, et qui existe depuis 20 ans déjà. Il y a 2 aspects, 2 volets. C'est d'abord ce que le vieillissement va faire sur le plan nutritionnel. Et je pense naturellement à la dénutrition, qui est particulièrement fréquente chez les malades âgés. Ce volet est naturellement largement abordé. Mais il y en a un deuxième. Et le deuxième volet, c'est ce que la nutrition peut apporter au vieillissement, soit en bien, soit en mal. On sait en effet que les facteurs nutritionnels jouent un rôle très important dans cette épidémie silencieuse que nous vivons, qui est la multiplication des maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, la maladie d'Alzheimer, le diabète, bien sûr, et bien d'autres encore. Alors dans ce diplôme, il y a aussi un focus sur la biologie des lipides, parce que les lipides sont très intéressants, et pour bien vieillir, mais aussi pour mal vieillir, et qu'il faut les choisir avec soin. Et on voit ça. Il y en a qui sont bons pour le vieillissement et d'autres qui sont mauvais pour le vieillissement. Le deuxième diplôme universitaire, c'est un diplôme universitaire de journalisme médical. Et c'est le seul en France. Il existe lui aussi depuis 20 ans. Bah oui. Son objectif, c'est d'apporter les outils à tout professionnel de santé, mais aussi d'autres, pour informer et communiquer auprès du grand public sur les grands problèmes de santé de ce siècle. C'est donc apprendre aux soignants, mais aussi aux journalistes, quelle est la meilleure façon d'informer sur des problèmes de santé, souvent techniques, et on peut tout dire, mais avec des mots simples. La plupart de ceux qui ont été inscrits à ce diplôme ont eu après une activité mixte, soignant et écriture, ou vidéo, ou blog, ou comment ça s'appelle ou podcast. Il y a une première partie qui est faite par un vrai journaliste, qui porte sur l'écriture journalistique, et tout commence par un écrit, que ce soit un podcast, que ce soit un blog, que ce soit une vidéo, tout commence par l'écrit. Une partie avec une actrice qui nous apprend à parler, à se tenir, etc. Et puis d'autres parties sur des maladies, ce qu'on appelle dans le journalisme des marronniers, des maladies fréquentes. On y apprend aussi comment analyser la littérature scientifique de façon simple. Beaucoup d'intervenants sont connus, mais je vous dis rien, ce sera la surprise. Là encore, tous les renseignements sont dans la description. Et là... Si vous êtes arrivé sur ce message, c'est que votre intérêt pour ce DU que nous vous proposons est celui qu'il vous faut. Je suis Myriam Duforé, l'assistante du professeur Henri, qui vous guidera pour tout ce qui concerne cet enseignement. Voilà maintenant 6 ans que j'ai le plaisir d'accueillir les étudiants et les retours des anciens sont très motivants. Vous rencontrerez des intervenants avec lesquels le plaisir d'interagir sera gratifiant et enrichissant. J'espère à très bientôt.